Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ouverture de la couleur de la Solid Edgeworks. Je sais pas c'est la numéro combien, il n'y a pas marqué. The Movie, ça doit être The Movie. On s'ouvre ça tout de suite, mais avant je tiens à remercier Manga Café, comme d'habitude, de nous faire confiance. Et de nous envoyer des colis de fou malade à chaque fois. Merci Manga Café, tout sera dans la description. Et on se fait ça tout de suite, c'est parti. Let's go. Donc, voilà déjà pour la boîte de la couleur. On fait le tour, voilà. Noir et blanc, photoshopé. Là, avec la tête, elle a l'air vraiment incroyable. En noir et blanc. Et on ouvre ça tout de suite. Hop. De toute façon, pour l'instant, comme je dis, les Solid Edgeworks, pour l'instant, j'ai pas été déçu. Depuis la Sangwan, je trouve que c'est vraiment que des bangers, des masterclass. Bien sûr, les nuances ont disparu. Ça, c'est chiant. Les tailles aussi ont rétréci, faut le dire. Hein. Oui, que les tailles des figurines avaient rétréci par rapport à partir de la Trunks. La Trunks Super Saiyan 1. Donc là, elle est toujours en un bloc comme la Metal Cooler. Hop. Donc ça. Est-ce qu'il y a un socle sur celui-là? Je crois que non, ça n'a pas l'air. Non, le socle, fait encore partie du corps. Et ça, vraiment, ça, c'est vraiment cool. Alors, déjà, ce qu'on peut voir de dos, c'est déjà que c'est du mat. Full mat. Et ça, maintenant, on kiffe par contre. Ils ont enlevé les nuances, mais on va pas se plaindre niveau du mat. Parce que là, ils ont vraiment mis un mat. Vraiment mat. Même pas un brin de brillance, rien. Là, on voit qu'ils ont fait l'effort de faire les petites pliures sur sa queue. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, voilà, la jointure, de toute façon, elle est obligatoire. Hein. Ils l'ont jamais fait. Sans jointure. Et donc, regardez ça. Je vous la mets là. Elle déboîte. Elle déboîte. J'ai même l'impression qu'elle est plus... que le sculpte est meilleur que la Metal Cooler. Oh non, ça se vaut. Ça se vaut. C'est juste les couleurs, je pense, qui font ça. Mais regardez comment elle déboîte. Violet, blanc, blanc extrêmement mat. Et ils ont juste mis un petit coup de brillant. Et en plus, c'est un mat semi-brillant. Ça, c'est vraiment cool. Ça va vraiment justement avec la figurine. Là, après, on a bien ses yeux. Je vous montre le regard. Le regard, il déboîte. Le petit sourire à la Freezer en mode... Les proportions sont là. La pose est mythique. Ça, c'est la pose, bien sûr, de Freezer hein, et de couleur. Hein. Ils ne sont pas frères pour rien. Mat. Le sculpte est parfait. Les dimensions sont top. Est-ce qu'elle tient debout déjà sans son socle? Oui, elle tient debout. Les mains sont super bien sculptées. Ce ne sont pas des petits pâtés. J'aimerais bien qu'il fasse le focus. Voilà. Comme on peut le voir. Ah non, je croyais que c'était une jointure dans les doigts. Mais non, c'est bien une pliure. Et ça, c'est cool. C'est super bien fait. Regardez ça. Hop, on ne voit rien. Franchement, les Solid Edgeworks défoncent. Si vous n'avez pas la Ichiban Kuji de la couleur première forme, celle-là est le très bon compromis. Moi, j'ai la version forme numéro 2. On la verra pas sur la caméra. Sa deuxième forme de l'Ichiban, elle est tout bonnement incroyable. Ils ont sorti la Matchmaker, où il fait son attaque, qui a l'air aussi oufissime. Mais celle-là, franchement, elle est top. Vous la mettez à côté de l'Ichiban. En plus, comme il grandit dans l'OAV, je pense que les proportions... Bon, elle a l'air d'être quand même un petit peu petite, mais ça peut le faire. Vous la mettez à côté de sa deuxième transformation, avec le Sangoku qui fait le doigt là dans le 100 000 guerriers de métal, contre Metal Cooler bien sûr, et celle où il a les deux mains contre celle-là, elle déboîte. Vraiment, elle déboîte. Comme d'habitude, pas de nuance, qui fait un peu perdre un peu de son charme, mais les couleurs sont tellement mates que t'en as pas besoin. Là, il n'y en a pas besoin.
Ça aurait été mieux sur le blanc. Sur le côté blanc, un peu là, des tout petits traits même. Pour accentuer les blessures, pardon. Vraiment stylé. Le dos, il est massif. Tout est claqué. Tout est claqué, j'allais dire. Oui, tout est claqué. Dans le bon sens du terme, pardon. Le crâne est pas en mode alien, un grand crâne. Là, justement, j'avais peur qu'il fasse soit trop grand, soit trop petit. Non, là, les proportions du crâne, ici, là, elles sont parfaites. Donc, voilà. Donc, les amis, je vous remontre la couleur. J'allais dire la métal couleur encore. Regardez-moi comment elle défonce. Si ça... Regardez-moi ce regard. Attendez, j'essaie de la mettre droite. Regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Le détail, les couleurs, le sculpte. Pas de nuance encore une fois, mais vraiment elle tue. Comme je disais, la taille, elle a rétréci, mais c'est pas grave tant que la figurine elle déboîte. Comme je vous dis, c'est le très bon compromis. Ah, si vous avez loupé la Ichiban Kuji, elle fait le taf de fou. Vraiment, elle fait le taf de fou. Et je me demande même si c'est pas mieux d'avoir une petite figurine comme ça au moins. C'est tranquille dans une vitrine. Vous la mettez où vous voulez. Elle prend pas de place. Pas de support. Et ça, c'est cool. Encore une fois, je voudrais remercier Mangaka Fig. Tout sera dans la description. Voilà, je tiens le téléphone parce que j'ai plus de trépied. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref. Tout est dans la description. Encore une fois, merci à Mangaka Fig de nous faire confiance. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, le pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Le petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis partagez à max. Et sur ce, tchuss!